Alors il se trouve que ces espaces économiques-là, ils sont plutôt en train de s'élargir, parce qu'il y a un retour de la société sur le monde agricole, il y a un nouveau regard qui se porte sur le monde agricole, il y a des gens qui attachent beaucoup plus d'importance à leur alimentation, donc c'est favorable à l'émergence de toutes ces initiatives et de toute cette possibilité de vivre différemment de son métier. Après, il y a le revers de la médaille, les gens qui se penchent aujourd'hui sur l'agriculture, ils disent aussi « Ah ouais, non, mais attendez, mais vous les tuez comme ça, les animaux, dans les abattoirs mais vous mettez vraiment des pesticides comme ça, à ces doses-là, vous empilez vraiment les porcs dans des élevages comme ça ?» Il y a effectivement un regain d'intérêt pour l'agriculture. Moi, je pense que c'est bénéfique, notamment pour ce que porte la Confédération paysanne. Il y a aussi des gens qui viennent mettre leur nez là où on n'a pas envie qu'ils le mettent. La question des abattoirs, elle est cruciale sur le bien-être animal. Et je pense qu'il faut, et la Confédération paysanne l'a fait, non pas déplorer le fait qu'il y a des gens qui viennent faire de l'agribashing, pour reprendre les paroles de la présidente de la FNSEA, mais s'intéresser à pourquoi les gens viennent critiquer l'agriculture. Les gens viennent critiquer les dérives industrielles de l'agriculture. Oui, il y a des abattoirs où les gens font n'importe quoi. Pourquoi ils font n'importe quoi? Parce que ça leur fait plaisir le matin de dire « Putain, on va saccager le boulot de l'éleveur, on va égorger les vaches n'importe comment, on va les faire pisser du sang de partout. » Non, parce que dans les abattoirs, tu l'as très bien dit tout à l'heure, les gens ne sont pas assez formés, ils ont des cadences infernales dans les abattoirs industriels, ils ont vraiment des rythmes de vie complètement délirants, et de la même façon, il y a des gens qui utilisent aujourd'hui des pesticides. Je parlais tout à l'heure de ce qui se passe de l'autre côté des Pyrénées avec l'exploitation gratuite de main-d'œuvre migrante. Aujourd'hui, il y a des gens qui en France, pour résister, n'ont comme seule arme le fait de mettre en marché la quasi-intégralité de leur production, pour garantir, notamment en arboriculture, la mise en marché de la quasi-totalité de la production. Il faut avoir recours aux pesticides, parce que c'est ce qui permet de sécuriser le revenu. Donc c'est dans ce contexte-là, de cette agriculture qui a tellement évolué, tellement dérivé au gré des politiques publiques vers une déconnexion de ce qui est le bon sens paysan, le retour du regard des gens qui, après 30 ans d'absence, se repenchent un peu sur l'agriculture. Un, on peut regagner notre vie par nos niches. Deux, on subit quand même les feux des critiques de pas mal de gens. Donc c'est dans ce contexte-là que s'inscrivent aussi ces élections chambres, dans un contexte économique qui voit quand même de plus en plus de paysans décrochés économiquement, décrochés psychiquement. Il n'y a jamais eu autant de burn-out qu'on en trouve aujourd'hui, à tel point que la MSA, sur fonds propres, sur l'argent même de la MSA, sont en train de remettre en place de l'aide au remplacement pour prévenir les burn-out. Enfin, je veux dire, quand la MSA, on sait que c'est pas non plus les plus assidus, les plus vifs, quoi, naturellement, à prévenir les accidents du travail ou à prévenir ce genre d'accident-là, pour qu'ils mettent de l'argent, c'est vraiment qu'il y a un problème. Il y a également les suicides, on peut dire que c'est un peu populiste d'en parler, c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a les maladies professionnelles, qui sont des maladies pour partie liées aux pesticides. Regardez dans votre entourage immédiat, prenez la part agricole de votre entourage immédiat, prenez la part non agricole, et regardez qui est victime d'Alzheimer, de cancer et de la maladie de Parkinson. Vous verrez très très vite que la part agricole de votre entourage victime de ces maladies-là est largement supérieure à la part de l'entourage non agricole. Ça veut dire que l'activité agricole, qui est censée nourrir les gens, qui est censée faire vivre un pays, aujourd'hui, elle met à mal physiquement et de façon durable, jusqu'à la mort, les paysannes et les paysans. Donc ça, c'est quand même un problème qui doit nous interroger au moment où on est en train de se tourner vers les électeurs, les paysannes, les paysans, pour leur demander plutôt de voter pour nous. Donc il y a tout ça qui doit nous faire dire, et qui nous fait dire à la Confédération paysanne, que contrairement à ce qu'on dit depuis des années, on n'est pas en train d'aller vers la fin du système, on n'est pas en train d'aller dans le mur, on est dans le mur. Le système, il est en train de s'effondrer, clairement. Et aujourd'hui, les gens qui arrivent à être fiers de leur métier, les gens qui arrivent à pas trouver des artifices pour se justifier de « mais si, je suis un paysan heureux », ces gens qui ne sont pas obligés de s'inventer une vie heureuse, c'est les gens qui ont choisi le cap des alternatives. C'est les gens qui ont choisi le fait de se démerder sans que le système des aides publiques et des politiques publiques les accompagne là où ils sont. Alors nous, à la Confédération paysanne, on se dit si le système actuel il a vécu, ça veut dire qu'il faut passer à un autre système. Et que si l'argent de la PAC, les 10 milliards, même s'ils deviennent 7 milliards dans un an, et si on fait bouger cet argent-là en direction
des alternatives, en direction des pratiques différentes, en direction de non pas produire pour un marché mondial qui existe en fait que dans l'esprit des boursicoteurs à Chicago ou à Londres, qu'on peut produire pour un marché local, qu'on a des politiques qui sont sensibilisées, parce qu'ils utilisent le pouvoir qu'ils ont sur les outils économiques, sur la commande publique, parce que ces politiques sensibilisées accompagnent une transition agricole sur leur territoire. On se dit, mais pourquoi, si dans les communes il y a des prises de conscience, si dans certaines régions il y a des prises de conscience, pourquoi au niveau national il n'y a pas cette prise de conscience? Pourquoi au niveau européen il n'y a pas cette prise de conscience? C'est quelque chose qui nous interroge. Quand on tombe sur le dossier sur lequel on est tombé hier matin à la Confédération Paysanne, mercredi matin à la Confédération Paysanne et qu'on a vulgarisé, sur le dossier de l'évasion fiscale de Lactalis. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'on a sorti là, il y a Lactalis, ils ont planqué 2 milliards au Luxembourg. C'est de l'évasion fiscale. Enfin, on dit que c'est de l'évasion fiscale. Nous, on est persuadés que c'est de la fraude fiscale. Ils optimisent. On est persuadé que c'est de la fraude fiscale. Ça veut dire que dans ce monde agricole qui va mal, il y a un agroalimentaire qui va bien. Il y a un agroalimentaire qui va tellement bien, qui planque de l'argent à l'abri des regards, parce que limite ils en ont honte, quoi. Tant Beignet, c'est pas le mec qui a honte, hein. Ben, limite il en a honte, il le planque au Luxembourg et il le soustrait à l'impôt. Beignet, c'est 21 millions d'euros de CICE, d'aide à l'emploi, et 21 millions d'euros d'aide PAC, pour la modernisation de l'entreprise. Ce gars-là qui tape dans la caisse, qui profite de dispositifs existants, il ne remet pas son obol dans la tirelire commune pour financer le développement, peut-être, de services publics, de maternité, de tout ce qui ferme pour le moment. Mais ce gars-là aussi, il ne répartit pas correctement la richesse qui est créée et par ses salariés et par les paysans et les paysannes qui produisent chez lui, il ne la répartit pas équitablement entre eux. C'est-à-dire les salariés de Beignet, ils sont toujours, ils serrent la ceinture, et les paysans et les paysannes, ils sont toujours en train de pleurer en direction de l'État qu'on leur donne des aides pour continuer à vivre. Donc l'agroalimentaire va bien. J'ai pris l'exemple de Lactalis et de Beignet parce que c'est le plus exemplaire. Mais il y a quand même Bigard qui fait pareil, il y a quand même Dossi, Prince de Bretagne, enfin, on les trouvera tous, les géants de l'agroalimentaire, à se gaver sur notre dos. On n'entend personne, et à la veille des États généraux de l'alimentation, quand la Confédération Paysanne était la seule à demander une loi sur ces États généraux, alors la loi, on peut en parler en long et en large et en travers, on est déçu, et on le restera malgré les maigres avancées qu'il y a eu, mais on l'a eu, on a eu un débat public, et je pense que de ce débat public est né l'importance d'avoir en France de vraies politiques de l'alimentation, de vraies politiques de la répartition des marges entre l'agroalimentaire, la grande distribution et les paysans. On ne l'a pas obtenu, mais on l'a demandé. Par contre, c'est intéressant de noter que la veille du lancement des États généraux de l'alimentation, il y a des gens qui ont signé une plateforme commune pour dire, en gros, voilà, il faut qu'on s'arrange entre nous et que tout aille bien. Ces gens-là, c'était la grande distribution, donc Leclerc, Super U, enfin toute la bande. C'était l'ANIA, l'industrie, l'Association nationale de l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire Beignet, Bigard, Lactalis, et c'était la FNSEA, donc Christiane Lambert qui va être demain, chez vous, j'espère pas chez vous quand même, mais qui sera quelque part dans votre département. Donc ça veut dire que la FNSEA, elle est là présente avec ses lobbies, et que c'est ces lobbies qui empêchent aujourd'hui la transition agricole, que c'est ces lobbies aujourd'hui qui empêchent les paysans et les paysannes de sortir du système dans lequel ils sont tellement mal qu'ils en arrivent à faire des burn-out et qu'ils en arrivent à se pendre. Et que la FNSEA, elle porte une part de responsabilité très forte.